Bon, alors c'est un discours que j'avais préparé pour plus tôt, et ça va porter sur des bébés de trois parents. Donc ça va parler de génétique, euh, d'innovation technologique. Ça va pas tout de suite porter sur ce sujet-là exactement, je digresse un peu au début. Et il n'y a pas de chiffres parce que c'était un texte que j'avais préparé avec beaucoup de sources pour le mois dernier. Mais là, je l'ai un peu fait sur la base de ma mémoire. Voilà. Bon, le discours commence maintenant. Euh, Bonjour à tous. C'est un petit peu dommage que je vais parler de ce sujet, une loi qui est passée au Royaume-Uni en février qui permet d'avoir, comme le disent les titres des journaux, des bébés à partir du matériel génétique de trois parents. C'est dommage parce que le même jour, on avait parlé de sujets scientifiques et médicaux dans les discours. Il y avait aussi eu un discours très moralisateur d'un patriarche russe. Et c'était tout à fait un hasard, mais d'une certaine manière, les deux sujets se rejoignent dans ce discours-ci. Et donc, j'aurais bien aimé le prononcer ce jour-là, mais c'est vraiment pas grave. Alors, dernièrement, quand on regarde les nouvelles dans le monde, eh bien, c'est assez affolant. Les tensions géopolitiques sont très hautes. Euh, Vous avez peut-être entendu parler de la Doomsday Clock, cette horloge de la guerre nucléaire qui nous indique à combien de minutes nous sommes avant la grande explosion. Selon certains, elle serait, on serait comparable au pire moment de la guerre froide. Il y a une guerre en Ukraine, en Syrie. En ce moment, l'État islamique défraye la chronique avec ses atrocités. D'ailleurs, depuis la préparation de ce discours, vous avez peut-être vu dans les nouvelles certains de leurs miliciens, de leurs soldats se ruer dans les galeries du musée de Ninive en Irak. Ninive qui était la capitale des Assyriens. Et, et ces hommes se sont emparés des trésors qui s'y trouvaient pour simplement les briser, car cela n'était pas conforme à leur vision. Alors donc c'est un panorama assez sombre de notre époque. On a l'impression peut-être d'être venu à une période reculée, mais cela ne devrait pas nous faire oublier que d'autre part, les progrès technologiques sont extrêmement rapides. Les découvertes scientifiques continuent pourtant dans l'ombre de, de devenir de plus en plus nombreuses. Alors, cela concerne bien sûr l'informatique. Cela a vraiment changé nos vies dans ces dernières générations. D'ailleurs, ça peut aussi être alarmant d'une certaine manière, dans le sens où les systèmes de surveillance sont plus développés que jamais. Il y a aussi les imprimantes 3D qui permettraient de fabriquer toutes sortes de choses. Je ne vais pas aller dans les détails, mais on peut encore parler des nanomatériaux ou de certaines propriétés du graphite, du charbon, sous une forme spéciale qui permettrait de créer même des tablettes flexibles, enfin toutes sortes de choses des sujets que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs. On pourrait encore mentionner la neuroscience. D'ailleurs, une petite digression, comme vous êtes interprète, vous pourrez être intéressé de savoir qu'il y a environ un bon semestre, des scientifiques français et brésiliens ont réussi à mettre en contact les cerveaux de personnes éloignées de centaines de kilomètres. Alors, ils n'ont pas pu échanger des informations très substantielles, mais c'est digne d'un film de science-fiction et je pense qu'on devrait rester vigilant. On ne sait jamais à quoi on pourrait aboutir. Et justement, parmi toutes ces découvertes, toutes ces avancées, il y en a certaines qui concernent une partie très intime de notre existence, qui est celle de la reproduction et de nos gènes. Des débats ont été euh, assez fréquents cette dernière vingtaine d'années. Une nouvelle avait été assez rocambolesque vers l'an 2000. La secte de Raël avait prétendu avoir réussi à cloner des êtres humains. Le clonage est justement un de ces débats. Serait-il
louable ou, ou même envisageable de faire une telle chose. Les OGM sont aussi au cœur de ces considérations. D'ailleurs, on parle de plus en plus depuis quelques semaines d'espèces génétiquement modifiées, mais non pas des plantes cette fois-ci, mais des animaux, et de leur éventuelle commercialisation. Ces débats autour de la reproduction concernent aussi celui autour des mères porteuses. Selon les pays, il est possible euh, qu'une autre femme que la mère génétique porte l'enfant pendant 9 mois. D'ailleurs, c'est autour de cela que des débats ont été très virulents en France il y a 2 ans, à peu près au même moment où des débats tournaient autour du mariage homosexuel, car le gouvernement français euh, a dû considérer s'il allait permettre ce qu'ils appellent, toujours comme des Français, euh, ce qu'ils désignent, pardon, sous forme de sigle, c'est quelque chose de très français, je trouve. Donc la PMA, la procréation médicalement assistée, et la GPA, la gestation pour autrui. Et cela a vraiment fait pousser des cris d'orfraie au secteur souvent catholique qui s'était mobilisé en masse contre le mariage homosexuel. Ils considéraient que c'était pour retourner le couteau dans la plaie pour eux. Et finalement, je n'ai pas trop suivi la question, mais ce sont des débats qui surviennent de plus en plus récemment. Et tout cela pour finalement arriver au nœud de la question, de mon discours en tout cas, c'est que il y a un mois, oui, en début février, au Royaume-Uni, une loi est passée pour permettre de euh, écoutez bien, j'y réfléchis encore moi-même, que le matériel génétique d'une troisième personne que les deux parents génétiques soit inclus dans le futur nouveau-né. Alors cette loi a été votée à la Chambre des communes à une assez large majorité. Comme vous le savez, il existe aussi une autre chambre, celle des Lords, mais il est très rare que celui-ci ne donne pas son accord à ce qui a été voté en amont. Et je n'ai pas suivi ce qu'il s'est passé depuis, mais je pense que ça devrait confirmer cette sorte de tradition tacite. Alors, ça peut vous sembler farfelu ce que je viens de dire, mais il est bien possible d'inclure les gènes d'une autre personne que les deux parents. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, il faut tout d'abord savoir que cela ne concerne que l'ADN mitochondrial. L'ADN des mitochondries, ce n'est pas l'ADN qui compose la plupart de notre matériel génétique. Alors, les mitochondries, ça peut vous paraître un mot compliqué, mais ce sont des sous-parties de nos cellules, des organites, qui servent de moteur en fait à nos cellules, puisque c'est là que la respiration cellulaire a lieu. C'est là que notre oxygène, en fin de compte, ou plutôt notre glucose, oui, l'oxygène et le glucose sont utilisés pour vivre. Et ces mitochondries sont porteuses de matériel génétique qui provient toujours de notre mère. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est utilisé par la généalogie, des recherches génétiques qui permettent de retracer la mère, de votre mère, etc. Et pour revenir au sujet, cet ADN mitochondrial peut être assez facilement enlevé d'un ovule ou d'un ovocyte. Un ovocyte, pour rappel, il me semble, oui, ou on peut aussi appeler ça l'œuf, c'est l'ovule fécondé. On peut assez facilement enlever l'ADN mitochondrial pour le remplacer par celui d'une autre personne. Et on a approuvé cette loi au Royaume-Uni pour permettre à certains parents de procréer et d'avoir un enfant sain, parce que souvent, un certain type de maladies sont dues à un ADN mitochondrial défectueux. Je ne me rappelle plus du nom de la maladie, le nom exact, parce que je n'ai plus mes notes, mais c'était un type de myopathie, de maladie qui atteint les muscles et les tissus.
et qui, au bout de quelques années, fait que l'enfant n'est pas viable. Et d'ailleurs, comme ça arrive souvent dans ce genre de débat éthique, on a présenté certains cas sensationnels. Il y avait par exemple une mère de 6 enfants qui était éplorée parce qu'elle n'avait pas pu, euh, elle avait eu énormément de difficultés. Or, cette avancée permet justement de remplacer cette partie-là défectueuse par l'ADN d'une personne tierce. Et à ce moment-là, on obtient soit un ovule, soit un ovocyte qui lui deviendra un fœtus et à terme un bébé. Alors, comme vous l'avez compris, il est peut-être abusif de parler de bébés de 3 parents parce que en réalité, il n'y a que 0,05%, si je me rappelle bien du chiffre, du matériel génétique qui provient d'une autre personne. Et d'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que cet ADN mitochondrial ne code ou n'est à la base de caractéristiques de l'individu qui sont très limitées. Certains ont peut-être à juste titre peur de dérives eugénistes de cette technologie, que l'on pourrait adapter le physique, le phénotype de nos enfants à notre volonté. Par exemple, on voudrait donner des yeux en amande à notre bout de chou. Mais dans ce cas-ci, ce ne sont pas des gènes codeurs pour par exemple, ces choses-là. Toutefois, on peut comprendre que certains soient alarmés par cette technologie qui permet à une troisième personne d'être présente dans les gènes de l'enfant, parce que cela pourrait remettre, au fin de compte, toute la généalogie humaine en question. En effet, la reproduction sexuée qui existe depuis des centaines de millions d'années, depuis que des bactéries ou oui, des formes de vie très, très simples se sont mis à différencier des sexes, il s'agit toujours de 2 parents. Et dans ce cas-ci, si on arrivait d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est possible, c'est peut-être même pas praticable, mais si l'on arrivait à faire la même chose, remplacer une partie de l'ADN par un autre, mais cette fois-ci non pas l'ADN mitochondrial, mais de l'ADN normal, je ne sais pas quel est le mot, et bien là les conséquences seraient assez difficiles à imaginer. Alors, bon, maintenant c'est le passage un peu fantaisiste, mais je me suis dit que comme depuis certains temps, il existe des gens qui sont capables de se faire parrainer, j'ai entendu parler, je ne me rappelle plus du nom exact, mais d'actions comme à la bourse qui sont délivrées euh, sur, sur des individus. Donc on investit dans une personne en se disant cette personne a un projet d'avenir, je peux allouer du capital à cette personne. Alors je me suis dit, et si on avait une responsabilité à responsabilité limitée, peut-être qu'on pourrait créer un individu dans lequel on investirait et on serait tous les parents, peut-être à 30, peut-être qu'on pourrait même en avoir un entre nous ici dans cette pièce. Et selon le pourcentage d'argent qu'on a mis dans cet investissement, il y aurait autant de gènes dans le bébé. Enfin, personnellement, ça ne me ravit pas comme idée, mais c'est, je pense qu'un film de science-fiction devrait s'emparer de la question. Bien sûr, lorsque David Cameron a prononcé des discours au Parlement britannique, il a bien indiqué que cela ne concernait que ses parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants viables, qu'il s'agissait là euh, de- de- d'éliminer cette souffrance et de permettre à ces enfants de naître. Il s'agit d'environ quelques centaines, voire 1000 ou 2000 enfants par an qui sont concernés par ces maladies. Et on peut se poser la question de si le jeu vaut vraiment la chandelle de remettre en question peut-être à terme toute euh, la généalogie, la parenté telle qu'on la connaît,
pour un certain nombre assez limité de naissances. Ce sont des avantages marginaux qui remettent beaucoup de choses en question, mais c'est vrai qu'en même temps, si on pense comme ça, on n'aurait peut-être jamais inventé de vaccin ou, la, ou les techniques de stérilisation, parce que au final, ça remettait aussi en cause énormément de choses basiques chez l'être humain. Alors, euh, personnellement, je ne me sens pas compétent pour discuter du caractère moral ou non de cette technologie. Je crois que ce sont plutôt des comités d'éthique qui doivent trancher. Mais euh, je suis un peu alarmé dernièrement par des nouvelles qui nous viennent du Nigeria. Je ne vous parle pas de Boko Haram, mais de tout un trafic qui s'est mis en place autour des mères porteuses, où des femmes sont exploitées pour devenir les mères d'enfants qui seront ensuite adoptés dans le reste du monde par des personnes assez malveillantes que pour vendre des bébés en fait. Euh, et donc, comme je vous le disais, des choses sont inquiétantes, mais en même temps, c'est rassurant de savoir que la science continue de faire des avancées euh, et de permettre à des malades souvent isolés de voir leurs problèmes s'évanouir. Je vais m'arrêter là, merci, j'espère que ça n'a pas été trop long.